Vous sentez-vous englouti par les circonstances? Avez-vous l'impression d'être au fond d'un abîme, sans issue visible, écrasé par le poids de vos erreurs ou par la violence de la vie? Si votre âme crie détresse, vous n'êtes pas seul. Il existe une prière qui monte plus haut que nos larmes, un cri que Dieu ne peut ignorer. Aujourd'hui, nous nous tournons vers le psaume 130, le chant du pèlerin qui a touché le fond pour mieux remonter vers la lumière. Ce n'est pas un texte pour ceux qui ont tout compris, mais pour ceux qui ont tout perdu et qui cherchent une raison d'espérer. Le psaume 130 nous enseigne que le fond de la fosse n'est pas une impasse, c'est souvent le lieu où nous rencontrons la miséricorde à l'état pur. Dieu ne nous abandonne pas dans nos ténèbres, il attend que nous levions les yeux vers lui. Votre présence ici est un acte de courage. Pour briser le silence de la souffrance, appuyez immédiatement sur le bouton j'aime. Likez cette vidéo pour que ce message de réconfort atteigne d'autres cœurs brisés. Abonnez-vous à la chaîne Prière 365 pour marcher avec nous chaque jour dans la foi. En commentaire, laissez votre prénom et le mot espoir, car ensemble, nous formons une chaîne d'intercession qui traverse les abîmes. Maintenant, mettez de côté le bruit du monde. Fermez les yeux. Le Seigneur vous voit exactement là où vous êtes. Dieu Tout-Puissant, je viens à toi avec un cœur lourd, mais avec une espérance indestructible. Je reconnais que sans toi, je sombre, mais avec toi, même l'abîme devient un lieu de rencontre. Ouvre mes oreilles pour entendre ta voix de pardon. Prépare mon cœur à recevoir ta miséricorde infinie. Écoutons cette parole qui redonne vie. Psaume 130. Du fond de l'abîme je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel. Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère. Et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. La parole de Dieu vient d'être proclamée et elle nous plaque contre le mur de la réalité. Il n'y a aucune fausse note dans ce texte, aucune tentative de minimiser la douleur. L'Écriture ne commence pas ce psaume par une douce mélodie ou une louange diplomatique, mais par un cri de détresse pure, un rugissement de l'âme humaine acculée. Le psalmiste ne cache rien de sa condition, il ne maquille pas sa situation. Il lance cet appel saisissant qui traverse les millénaires pour atteindre notre propre situation aujourd'hui, du fond de l'abîme je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, mon Dieu, je fais mienne cette prière radicale. Je m'approprie ces mots car ils traduisent exactement l'état de mon cœur en cet instant. Il y a des moments dans l'existence où nous ne sommes pas debout sur la montagne de la victoire, le trophée à la main. Il y a des saisons où nous sommes au fond de la vallée de l'ombre, et même plus bas encore, dans une fosse profonde. L'abîme, Seigneur, c'est ce lieu terrifiant où l'air vient à manquer. C'est cette sensation d'étouffement spirituel où chaque respiration est un combat. C'est cet endroit où la lumière se fait rare, où les ténèbres semblent avoir le dessus, où la pression environnante écrase notre résistance mentale et émotionnelle. Pour certains d'entre nous qui écoutons cette prière, l'abîme a un nom bien précis. Pour certains, c'est l'abîme de la dette financière, cette impression de couler sous les chiffres rouges sans aucune issue humaine. Pour d'autres, c'est l'abîme de la maladie, ce diagnostic qui a tout basculé et qui fait trembler notre avenir. Pour d'autres encore, c'est l'abîme de la dépression, ce trou noir où plus aucune émotion ne filtre, où la joie est devenue un souvenir lointain. Et pour certains, c'est l'abîme de l'échec relationnel, ce divorce, cette trahison, cette solitude qui déchire l'âme. Mais le miracle incroyable de ce psaume, la lumière qui perce dès le premier verset, c'est que même du fond le plus profond, la connexion avec toi reste possible. La grâce est stupéfiante, l'abîme n'est pas une zone hors de ta couverture. Il n'y a pas de lieu si bas que ta main ne puisse atteindre. La distance verticale entre l'abîme où je me trouve et le trône de grâce où tu sièges n'est pas un obstacle pour la foi,
c'est précisément le terrain de la foi. Plus je suis bas, plus mon regard a la possibilité de monter haut. Le fond de la fosse n'est pas une impasse, c'est souvent le point de départ obligatoire pour expérimenter ta puissance de résurrection. Si je n'étais pas au fond, je ne connaîtrais jamais la force de ta main qui tire. Si je n'étais pas dans le noir, je ne connaîtrais jamais la valeur de ta lumière. Je refuse donc de me taire, Seigneur. Je refuse de laisser le silence de l'abîme sceller mes lèvres. Le psalmiste enchaîne immédiatement avec une supplication qui refuse l'indifférence. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. C'est un cri de guerre, une revendication de ma relation avec toi. Je crie vers toi aujourd'hui, non pas avec un murmure poli, non pas avec des mots répétés par habitude, mais avec une supplication urgente, brute, viscérale. Mon âme a soif de ton intervention comme le cerf soupire après les courants d'eau. Je ne viens pas te faire un rapport sur ma situation, tu la connais mieux que moi. Je viens réclamer ton attention. Je viens solliciter ton intervention. Tu n'es pas un Dieu lointain, installé dans un ciel inaccessible, indifférent aux cris de ses créatures. Tu n'es pas une divinité de pierre qui a des oreilles et n'entend pas. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Père qui entend le gémissement de ses enfants, même lorsqu'il est étouffé par les larmes. Tu entends le cri que je n'ai pas pu prononcer à haute hier soir. Tu entends les sanglots que j'ai cachés sous mon oreiller. Je t'apporte mes peurs, ces angoisses qui serrent ma poitrine. Je t'apporte ces nuits sans sommeil où je fixe le plafond en me demandant comment je vais m'en sortir. Je t'apporte ce sentiment d'impuissance qui me paralyse. Je sais une chose avec certitude, tu es le seul capable de tirer ma vie du bourbier. Je ne cherche pas de solutions humaines, je ne cherche pas à sauver les apparences, je cherche ta face. Les hommes peuvent me conseiller, les médecins peuvent me traiter, les amis peuvent me consoler, mais toi seul as l'autorité souveraine pour commander à la tempête de se taire. Toi seul as la puissance nécessaire pour me hisser hors de la fosse, pour me retirer de la boue liquide où je m'enfonce. C'est toi qui fais passer nos pieds de l'ombre à la lumière, de la mort à la vie. Je prie aussi, Seigneur, pour la capacité surnaturelle de lever les yeux. C'est le combat le plus dur quand on est au fond. Souvent, quand nous sommes dans la détresse, nous regardons les murs qui nous entourent, nous regardons la boue qui nous tache, nous regardons nos chaînes qui nous lient. Nous regardons les autres qui semblent heureux et nous nous demandons « Pourquoi moi ?» Nous regardons le passé avec regret et l'avenir avec peur. Mais le psalmiste nous enseigne l'attitude juste, l'attitude salvatrice, invoquer le Seigneur. C'est un regard qui traverse l'obscurité pour atteindre la lumière. C'est une décision de la volonté de refuser de se concentrer sur la gravité pour se concentrer sur ta gloire. Seigneur, donne-moi cette audace. Donne-moi la force de redresser la tête. Même si mes pieds sont encore dans la boue de mes circonstances, que mon cœur soit déjà dans les cieux, assis avec Christ. Même si mes comptes crient manque, ta parole crie abondance. Même si mon corps crie douleur, ta parole crie guérison. Même si mes circonstances crient fini, ta parole crie commencement. Je change mon focus. Je détourne les yeux des vallées pour les fixer sur les montagnes d'où vient mon secours. Je me tiens sur cette promesse inébranlable, aucun abîme n'est trop profond pour ta main. Aucune nuit n'est trop noire pour ta lumière. Il n'y a pas de cas désespéré pour toi. Il n'y a pas de situation irrécupérable pour ta grâce. Tu es spécialiste des causes perdues. Tu es l'expert des résurrections impossibles. Tu es mon espérance au milieu du chaos, mon ancre dans la tempête, ma forteresse au milieu de l'effondrement. Je déclare que ce cri n'est pas un cri de mort, mais un cri de vie. Ce cri est le signe que je suis encore vivant, que mon espérance n'est pas éteinte, et que je m'accroche à toi. Du fond de l'abîme, je t'invoque, et je sais que tu m'entends. Amen. Après avoir crié à Dieu depuis les profondeurs de notre détresse, nous touchons maintenant au cœur battant du problème humain. Car souvent, l'abîme dans lequel nous nous trouvons n'est pas seulement le résultat des circonstances extérieures, mais la conséquence d'une rupture intérieure, d'un obstacle infranchissable entre la créature et son créateur, le péché et la culpabilité qui l'accompagnent.
C'est le point névralgique de notre existence. Le psalmiste, avec une lucidité effrayante, pose la question qui devrait faire trembler chacun de nous, une question qui sonne comme un glas dans le silence de notre conscience: si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Seigneur, cette question résonne en moi avec une force de frappe inouïe. Elle me dépouille de toutes mes illusions. Elle met à nu la réalité de ma condition spirituelle. Si tu étais un Dieu comptable, un Dieu auditeur rigoureux qui tient un registre comptable de chaque parole, chaque pensée, chaque action, si tu étais un juge qui archive chaque dossier pour le ressortir au moment du jugement, alors la réponse est terrifiante: aucun de nous ne pourrait tenir debout devant toi. Aucun. Nous serions condamnés d'avance, engloutis sous le poids insupportable de nos propres échecs. Nous serions comme des hommes sans défense, nus et vulnérables, attendant une sentence de mort. Car la vérité, Seigneur, c'est que nous avons tous transgressé ta loi. Nous avons tous manqué ta gloire. Personne ici présent ne peut lever la main et dire « je suis pur ». Nos pensées impures, ces fantasmes que nous entretenons en secret, nous accusent. Nos paroles blessantes, ces flèches lancées par jalousie ou colère, ces mensonges que nous avons maquillés en demi-vérité, nous accusent. Nos actes égoïstes, ces choix que nous avons faits pour nous servir au détriment des autres, ces omissions de faire le bien alors que nous le pouvions, nous accusent. Devant ta sainteté parfaite, devant cette lumière aveuglante qui perce toute ombre, nous sommes nus. Nous n'avons aucun argument à faire valoir, aucune excuse recevable. Personne ne peut se vanter d'être juste. Si tu gardais le souvenir de ces iniquités, si tu nous traitais selon nos mérites, ta présence nous consumerait instantanément. Nous ne pourrions pas subsister, nous nous effondrerions sous le poids de ta justice. Mais, gloire à ton nom saint, la sentence ne s'arrête pas à ce constat accablant. Le texte continue par une déclaration qui change radicalement la donne, qui fait basculer notre destinée de la mort à la vie: mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Quel retournement! Quel contraste immense! Ce petit mot « mais » est l'un des plus beaux de toute l'écriture. Il signifie que la dernière parole n'appartient pas à notre péché, ni à notre culpabilité, mais à ta grâce. Le pardon se trouve auprès de toi. C'est une certitude absolue. Ce n'est pas chez les hommes que je trouve le pardon, car les hommes gardent souvent rancune, les hommes ressassement les offenses, les hommes sont limités dans leur capacité à oublier. Ce n'est pas dans les bonnes œuvres, car aucun effort humain ne peut effacer une tâche morale. Ce n'est pas dans le temps qui passe, car le temps ne soigne pas la culpabilité spirituelle, il l'enterre seulement. Le pardon se trouve uniquement auprès de toi. Tu es le Dieu qui efface, qui oublie, qui couvre. Tu es le Dieu qui a mis en place le plan de salut parfait. Ton pardon n'est pas une amnistie facile, un passe-droit qui banalise le mal. Non, ta justice exigeait un paiement, et c'est pour cela que ton pardon est un acte d'amour immense. Tu as porté la conséquence de nos fautes sur la croix de Christ. Le sang de Jésus, ton Fils bien-aimé, a coulé pour que mon dossier soit classé. Tu ne gardes pas le souvenir. C'est une décision volontaire de ton omnipotence, tu choisis de ne plus se souvenir de mes péchés. Tu ne ressasses pas nos erreurs passées pour nous les rejeter au visage chaque fois que nous venons à toi. Tu ne nous rappelles pas nos anciennes chutes pour nous humilier. Tu as jeté nos péchés derrière ton dos, là où tu ne peux plus les voir. Tu les as jetés au fond de la mer, dans les eaux profondes de l'oubli divin. Je saisis ce pardon aujourd'hui, Seigneur. Je le prends par la foi. Je refuse de vivre sous la condamnation permanente. Il y a une différence fondamentale entre la conviction du péché, qui vient de ton esprit pour me conduire à la repentance, et la condamnation, qui vient de l'accusateur pour me paralyser. L'ennemi, Satan, aime me rappeler mon passé pour bloquer mon avenir. Il me montre la liste de mes échecs et me dit « Regarde qui tu es, tu n'es pas digne d'approcher Dieu. » Mais toi, tu me rappelles ton pardon pour libérer mon destin. Tu me montres les mains percées de Jésus et tu me dis « C'est payé. » Je reçois la grâce d'être lavé. Je reçois la certitude que mon dossier est classé acquitté. La culpabilité est un fardeau que je ne veux plus porter. C'est un fardeau inutile pour un chrétien,
car Christ l'a déjà porté à ma place. Je dépose maintenant ce sac de pierres lourdes au pied de la croix. Je dépose la honte. Je dépose le regret qui me ronge. Je dépose l'auto-accusation. Tu m'as pardonné, donc je me pardonne. Tu m'as accepté dans le bien-aimé, donc je m'accepte comme ton enfant. Je refuse de laisser le passé dicter mon identité présente. Je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et ce pardon, Seigneur, produit en moi ce que le psalmiste appelle la crainte. Ce pardon produit une sainte crainte, non pas une peur servile, une peur du châtiment, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais une révérence profonde, une adoration émerveillée. Je te crains parce que je suis stupéfait par ta tendresse. Je te crains parce que je réalise le prix exorbitant de ma rédemption. Comment pourrais-je pécher légèrement après avoir compris combien cela t'a coûté? Comment pourrais-je prendre ta grâce pour un dû? Ce n'est pas la peur qui me pousse à t'obéir, c'est l'amour. Ce n'est pas la terreur de l'enfer qui me fait marcher dans tes voies, c'est la gratitude pour le ciel. Je te sers par amour, pas par peur du châtiment. Ta bonté me pousse à la repentance, ta miséricorde me pousse à la sainteté. Merci, Seigneur, pour ce sang qui purifie de toute iniquité, qui lave même les taches les plus indélébiles. Merci de ne pas me traiter selon mes péchés, ni de me rendre selon mes iniquités. Merci d'être le Dieu qui pardonne, qui guérit, qui restaure. Je marche maintenant dans la lumière de ton acceptation, la tête haute, libre de la culpabilité, libre de la honte, libre d'aimer et d'être aimé. Amen. Nous avons crié du fond de l'abîme, nous avons reçu le pardon qui efface la culpabilité, mais maintenant vient l'une des épreuves les plus rudes pour l'âme humaine, le temps de l'attente. C'est souvent là que se joue la véritable qualité de notre foi. Après l'adrénaline de la prière urgente et le soulagement de la confession, il faut faire face au silence de l'horloge divine. Et l'attente est souvent l'épreuve la plus difficile à supporter. Le psalmiste ne nous laisse pas dans le désarroi, il nous montre l'attitude à adopter face à ce délai. Il déclare avec une foi inébranlable, une détermination qui force le respect, « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Seigneur, enseigne-moi à attendre. » C'est une prière que nous avons du mal à formuler, car nous vivons dans une culture de l'instantané. Dans un monde qui veut tout de suite, qui glorifie la vitesse et déteste le délai, apprends-moi la valeur inestimable du temps spirituel. Apprends-moi que ton temps n'est pas mon temps, et que tes retards ne sont jamais des refus. L'attente, aux yeux des hommes, ressemble à du temps perdu, une période stérile où rien ne se passe. Mais à tes yeux, Seigneur, l'attente n'est pas un vide, c'est un temps de préparation intensif. Ce n'est pas une passivité résignée où je croise les bras en attendant que la chance tourne. C'est une espérance active, une position spirituelle combattante. Mon âme s'attend à toi, Seigneur. C'est une action intérieure. Je choisis d'espérer alors que mes sens ne voient encore aucun changement. Je refuse de regarder les circonstances qui changent lentement, comme ces eaux qui semblent stagnantes. Je choisis de fixer mon regard sur ta promesse qui est immuable, établie pour l'éternité. Tu as promis de ne jamais me quitter, de ne jamais m'abandonner. Tu as promis de pourvoir à tous mes besoins selon ta richesse et ta gloire. Tu as promis que toute chose concourait au bien de ceux qui t'aiment. Ta parole est un chèque en blanc signé par ton sang. Je m'accroche à ces promesses comme à une ancre solide et sûre au milieu de la tempête la plus violente. Quand les vagues me frappent, quand le vent contraire souffle, je tiens bon parce que mon ancre tient bon en toi. Le psalmiste utilise une image frappante, visuelle, que chacun peut comprendre. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Seigneur, imprègne cette image dans mon esprit. Les gardes de la nuit, perchés sur les remparts des villes anciennes, connaissaient la valeur de l'attente. Ils avaient passé la nuit dans le froid, dans l'obscurité, scrutant l'horizon, luttant contre le sommeil et la peur. Mais ils avaient une certitude absolue qui les gardait éveillés, le matin viendra. Ils ne se demandaient pas si le soleil allait se lever, mais quand. C'était une loi de la nature, une certitude inébranlable. De la même manière, je sais que ta délivrance viendra.
C'est une certitude absolue, ancrée dans ton caractère fidèle. Je peux attendre dans la nuit noire de ma situation, je peux traverser le petit matin glacial de l'épreuve, parce que je sais avec assurance que le soleil de ta justice se lève. Ma situation va changer. Mon deuil va se transformer en danse. Ma stérilité, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, va laisser place à une fécondité divine. Je compte sur toi, Seigneur, plus que ces gardes ne comptaient sur l'aube. Je refuse de baisser les bras. Je refuse de laisser le découragement s'installer comme un résident dans ma maison. Je refuse d'accepter le verdict de la situation présente comme la vérité finale. Mon âme est vigilante. Je veille comme ces gardes, avec une intensité renouvelée, sachant que ta lumière perce déjà l'horizon, même si je ne la vois pas encore avec mes yeux physiques. L'aube est inévitable, ta victoire est certaine. Et pourquoi cette attente est-elle si sûre? Pourquoi puis-je m'attendre à toi avec une telle assurance? Parce que la source est inépuisable. Le verset 7 nous donne la raison fondamentale de notre espérance, le fondement de notre attente, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est le moteur de ma foi. La miséricorde n'est pas une goutte d'eau qui risque de s'évaporer sous la chaleur de mes épreuves. C'est un océan vaste et profond, sans commencement ni fin. Ta miséricorde est disponible, elle est présente, elle est active. Elle est renouvelée chaque matin pour mon compte. La rédemption n'est pas une denrée rare qu'il faut aller chercher loin. Elle est auprès de toi en abondance. Il y a assez de grâce pour payer toutes mes dettes morales. Il y a assez de puissance pour briser toutes mes chaînes, quelle que soit leur nature. Il y a assez d'amour pour guérir toutes mes blessures. Tu es le Dieu qui rachète. Tu es le Goël, le vengeur du sang, celui qui rachète ce qui a été perdu. Tu ne sauves pas juste mon âme pour le ciel, tu rachètes ma vie ici-bas. Tu rachètes mon temps perdu dans l'erreur. Tu rachètes mes années que les sauterelles ont dévorées. Tu rachètes mes échecs pour en faire des leçons. Tu rachètes mes larmes pour en faire des sources de bénédiction. Je déclare sur ma vie, avec une autorité qui vient de ta parole, je suis racheté. Je ne suis plus esclave de mes passions qui me dominaient. Je ne suis plus esclave de mes échecs qui me définissaient. Je ne suis plus esclave de l'opinion des autres qui m'emprisonnaient. Je ne suis plus esclave de la peur de l'avenir. Je suis un enfant de Dieu, libre et racheté à grand prix. Le prix de ton sang précieux. Cette rédemption est complète, elle couvre tous les domaines de mon existence. Spirituellement, je suis réconcilié avec toi. Émotionnellement, je suis restauré dans ma joie et ma paix. Relationnellement, je suis libéré des liens toxiques. Financièrement, je sors de la pauvreté pour entrer dans la provision divine. Tout ce qui a été volé par l'ennemi, tout ce qui a été détruit par le péché ou les circonstances, me sera rendu au centuple. Tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu de la récupération. Je marche dans cette liberté dès maintenant. Je ne marche plus la tête basse, en regardant mes pas hésitants, mais la tête haute, en regardant l'aube de ta délivrance. Mon attente n'est pas un sommeil, c'est une veille. Mon espérance n'est pas un rêve, c'est une réalité qui accourt. Je m'attends à toi, Seigneur, car ta miséricorde est immense et ta rédemption est là, présente, puissante et abondante. Amen. Nous arrivons au terme de ce voyage du fond de l'abîme jusqu'au sommet de l'espérance. Chers frères et sœurs, le psaume 130 nous a montré le chemin, crier quand on souffre, recevoir le pardon quand on se sent coupable, et attendre avec foi quand tout semble immobile. Vous n'êtes pas définitivement au fond de l'abîme. Vous êtes en route vers le matin. Dieu a prononcé votre délivrance. Ce que vous avez vécu aujourd'hui est une transaction spirituelle, vous avez échangé votre tristesse contre sa joie, votre culpabilité contre sa grâce, votre angoisse contre sa paix. Si cette prière a fait vibrer votre cœur, manifestez-le. Allez dans les commentaires et écrivez « Je suis racheté ». Votre confession a de la puissance. Partagez cette vidéo massivement pour que ceux qui désespèrent trouvent la lumière. Abonnez-vous à Prière 365 pour continuer à grandir chaque jour dans la connaissance de sa miséricorde.
Que le Dieu de toute espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Que sa rédemption abondante se manifeste dans votre vie dès cet instant. Allez dans la paix du Seigneur, la tête haute, car le matin se lève. Au nom de Jésus-Christ. Amen.